J'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à ma mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Hier, je vous parlais des 9 questions qui signifient l'engagement du candidat. Alors, on rappelle d'abord que cette charge est un service du peuple de Dieu et non un prestige, par exemple. Et puis que ce n'est pas un CDD puisque l'engagement est pris jusqu'à la mort. Ensuite, 2 paquets de 4 questions sur sa mission de pasteur, pour lui, dans son rapport au peuple qui lui est confié. Acceptes-tu la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons te transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à ma mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Premier paquet, l'annonce de l'Évangile, avec fidélité et sans relâche, garder le dépôt de la foi reçue et travailler à l'unité de l'Église avec les autres évêques et puis obéir au pape. Le deuxième paquet concerne plus sa sollicitude, ses missions envers son peuple, en collaborant avec les prêtres et les diacres, donc pas tout seul, prendre soin comme un père du peuple et le diriger vers le salut. Juste après se trouve l'accueil des pauvres, des étrangers, de ceux qui sont dans le besoin. Ensuite, ceux qui s'égarent. L'évêque, comme le bon pasteur dans l'Évangile, doit partir à leur recherche. Et c'est le sens de la courbure de la crosse. On en reparlera dans quelques jours. Et enfin, la prière pour le peuple, parce qu'il est son pasteur. Comme vous le voyez, quand l'évêque, à la dernière question, va répondre « Oui, je le veux » avec la grâce de Dieu, on comprend pourquoi. Veux-tu intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé.